Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous célébrons aujourd'hui le 71e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, un texte fondateur universel auquel adhère le Royaume. Le Maroc qui a engagé des réformes inédites ayant réalisé de grandes avancées en la matière. Coup de projecteur dans ce journal sur les libertés individuelles. Les défenseurs de la planète toujours réunis à Madrid où se poursuivent les travaux de la COP25. Le Maroc y prend part avec une importante délégation d'officiels, de chercheurs et de militants. L'occasion pour ces activistes de mettre en avant des projets écolos et des programmes concrets afin de sauver la planète avant qu'il ne soit trop tard. Également à suivre dans ce journal un reportage au cœur des montagnes et des forêts de Cèdre d'Ifrane, des paysages époustouflants qui attirent grands et petits, des visiteurs en quête de dépaysement. Ils profitent pleinement de ces belles éclaircies. Première escale de ce journal, Boston, où sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, une importante délégation marocaine conduite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques prend part à la cérémonie de célébration de la publication de la version anglaise du livre Al-Muwatta de Malik ibn Anas, avec la participation de plusieurs professeurs universitaires dans l'université de Harvard. Al-Muwatta est incontestablement l'un des premiers livres islamiques écrits et réunissant le hadith et le fiqh. Un ouvrage compilant des éléments de la sunna purifiée ainsi que certaines opinions juridiques émises par les nobles compagnons du prophète Sidna Mohammed. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les travaux du séminaire international sur l'amélioration des performances des contingents des États contributeurs aux opérations de paix de l'ONU se poursuivent à Agadir. Le succès des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est tributaire d'un bon matériel assez robuste pour opérer dans les différents terrains et conditions climatiques que soulignent les panélistes qui regrettent par ailleurs le fait que les équipements non réparés fassent obstacle au bon déroulement de ces opérations. Ils ont également insisté sur l'importance de mettre en place des normes standards afin de mettre en place des équipements performants. Nous célébrons ce mardi 10 décembre le 71e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, un texte fondateur universel auquel adhère le Maroc. Le Royaume s'est engagé dans un processus de réforme entièrement dédié à la consécration de ses droits et à leur respect. En cette commémoration, zoom sur l'une de ses composantes maîtresses. Je vous parle des libertés individuelles. C'est un reportage de Nawal Gourari, Yassine Maazi sur un commentaire d'Iman Ablou. 71 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu sans distinction aucune. Une vision à laquelle adhère le Royaume par le lancement depuis les années 90 d'un processus de réforme. D'importantes avancées ont été réalisées pour la protection de ces droits, mais le débat est toujours engagé, notamment en matière des libertés individuelles. La question est loin de faire l'unanimité. Je suis pour une liberté restreinte. Trop de liberté nuit aux individus et à la société. Il ne faut pas s'écarter des traditions et de l'ordre moral. Les libertés individuelles doivent être bien définies et régies par des textes de loi explicites. Il est donc nécessaire de contrôler les comportements et agissements qui sont de nature à mettre en péril les repères et valeurs de la société. Les droits de l'homme, c'est des droits qu'il faut respecter. Chaque personne, chaque citoyen, le Maroc, il doit avoir une certaine liberté. تكون عنده واحد الحرية فردية وخاصو بطبيعة الحال يحترم المجتمع، يحترم les normes qui gèrent la société. Les libertés individuelles, une question à la une. Leurs défenseurs se prononcent pour des restrictions légales. Toute restriction juridique devrait se faire par une nécessité. C'est d'ailleurs l'avis du CNDH. جميع الحريات والحقوق هي حريات. Toutes les libertés sont restreintes et régies par des lois, à l'exception du droit à la vie. Et cette restriction se fait dans le cadre de principes clairs. Il faut partir de la question suivante. La restriction était nécessaire ?
Si tel est le cas, il ne faudrait pas qu'il touche à la liberté des autres. Les libertés personnelles doivent s'exercer sans porter atteinte à la pudeur, à l'ordre moral et aux principes fondateurs des pactes internationaux en la matière. Des libertés, oui, mais avec des restrictions. Des ajustements s'imposent pour être en phase avec les réalités sociales. Les libertés individuelles comptent parmi les libertés fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme, car ces libertés renvoient forcément à la dignité, à l'égalité et à la justice sociale. Des libertés consacrées par des textes de loi dont l'amélioration est appelée de tous les vœux, histoire de percer sur la voie de la consolidation des droits de l'homme dans un État qui se veut tout aussi de droit. Violence à l'égard des femmes, la tendance générale s'oriente à la baisse, principalement en milieu urbain. Selon les dernières statistiques annoncées aujourd'hui par le Haut Commissariat au Plan, la part des femmes ayant subi au moins un acte de violence a reculé de 6 points, passant de 63% à 57%. Concernant la violence conjugale, le HCP nous apprend qu'elle concerne les moins instruites, les plus jeunes et les plus touchés par le chômage. Le HCP souligne également que la prévalence est particulièrement élevée parmi les femmes dont le partenaire a vécu dans un environnement marqué par la violence conjugale, avec un taux de 73%. Et enfin, pour ce qui est de la cyberviolence, elle touche 1,5 million de femmes au Maroc, avec une prévalence de 14%. Cela comprend les courriers électroniques, les appels et les SMS. Le risque d'être victime de ce type de violence est plus élevé parmi les citadines, conclut le HCP. Direction la capitale espagnole où se poursuivent les travaux de la COP25. Plus de 180 pays y prennent part, dont le Royaume. Le Maroc qui s'est engagé depuis bien longtemps dans une politique de développement durable et de promotion des énergies renouvelables sous le leadership du souverain de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le Maroc est désormais érigé comme un pays modèle en matière de lutte contre les changements climatiques. Depuis Madrid, le reportage est signé Medish Taïbé Mkhtar Niabi sur un commentaire de Mounia Marouche. Ils sont volontaristes et déterminés à défendre le climat vaille que vaille. L'urgence exige des actions concrètes et immédiates. Des chercheurs et militants écologistes marocains entendent faire entendre leur voix. Et certains d'entre eux se présentent déjà avec des projets écolos et des programmes concrets et réalistes. Pour sauver la planète, il faut agir, et maintenant. Je suis venu au COP25 pour essayer de voir si effectivement ça parle beaucoup d'hydrogène, parce que c'est une énergie intéressante, mais malheureusement l'hydrogène industriel. Or, l'hydrogène industriel, pour produire 1 kg d'hydrogène, on va émettre sur 13 kg de carbone sur la planète. Donc en fait, on reste toujours dans la carbonisation de la planète. Donc je suis venu ici pour essayer de promouvoir le principe de l'hydrogène naturel. Parce que aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que la matière première la plus abondante dans le monde, dans la planète, c'est de l'hydrogène naturel. La question, comment se préparer l'année 2020, année biodiversité et environnement. On doit être d'accord sur l'article 6 qui défend les intérêts des pays qui subissent les impacts négatifs de changement climatique. Beaucoup d'ambition et aussi beaucoup de négociations entre les États et la présence de la société civile. Le Maroc, qui s'érige en modèle dans le domaine des énergies renouvelables, prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 42% d'ici 2030. Notre pays est déjà dans les 1,5 degrés, un des rares pays au monde. C'est pour ça que nous sommes cités comme exemple. Nous montrons qu'il y a une réelle révolution dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et ce matin, nous avons discuté de l'importance parce que l'intermittence des énergies renouvelables peut être résolue avec l'hydrogène. Et aujourd'hui, vu que les prix des renouvelables a beaucoup baissé, nous pouvons avoir de l'hydrogène beaucoup moins cher qui peut stocker et assurer un service continu de ces énergies renouvelables. L'un des objectifs de la COP25 est d'élever le niveau de la mobilisation générale en faveur de la mise en œuvre intégrale de l'accord de Paris sur le changement climatique.
À J-2 de la présidentielle en Algérie, le climat est très tendu. Ce mardi encore, des milliers d'étudiants ont investi les rues de la capitale Alger pour protester contre ce scrutin massivement rejeté par la contestation et d'ores et déjà qualifié de, je cite, mascarade politique. Après avoir obtenu en avril dernier la démission de Abdelaziz Bouteflika, président depuis 20 ans, les manifestants réclament des institutions de transition pour réformer le régime. Aux États-Unis, les démocrates ont obtenu aujourd'hui en retenue 2 chefs d'accusation contre le président Donald Trump. Il s'agit d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Lorsque ces chefs d'accusation seront adoptés la semaine prochaine à la Chambre des représentants où les démocrates sont majoritaires, Donald Trump deviendra le 3e président de l'histoire à être mis en accusation au Congrès américain. Il ne sera pas toutefois destitué puisque le Sénat, chargé de le juger, est contrôlé par les républicains qui font largement bloc autour de lui. En France, 6e jour de mobilisation générale contre le projet de réforme des caisses de retraite. Ce mardi encore, la mobilisation reste principalement forte dans les transports, les hôpitaux et quelques établissements scolaires. Les opposants à cette réforme tentent de faire entendre leur voix à la veille de l'annonce de ces axes définitifs par le gouvernement d'Emmanuel Macron. En Europe toujours, la République tchèque et cette fusillade qui a secoué la capitale Prague. Un homme armé a tué aujourd'hui par balle 6 personnes dans un hôpital avant de prendre la fuite et de se suicider. Les motifs de l'attaque restent pour l'instant inconnus. Le Premier ministre déplore, je cite, une immense tragédie nationale. Retour chez nous et cap sur Casablanca pour parler de ce nouvel accord de coopération entre la CGEM et la Chambre générale de commerce de Hong Kong. Les 2 parties aspirent à promouvoir leurs échanges commerciaux, économiques et techniques. Le point tout de suite avec Leila Asli et Sarah Katiel. La CGEM reçoit une délégation de la Chambre générale de commerce de Hong Kong en visite au Maroc pour promouvoir les relations économiques et commerciales avec le Royaume dans les domaines de l'hôtellerie, le textile, les mines, la pêche, l'informatique et l'industrie. Pour le Maroc et pour la CGEM particulièrement, c'est une opportunité pour nous pour lier des liens avec ce continent asiatique et particulièrement la Chine avec lesquels nous avons d'excellentes relations et de permettre aux entreprises marocaines, à travers la caractéristique du hub financier de Hong Kong, de pouvoir pénétrer le marché chinois avec des mécanismes et des outils qui nous permettent d'aller plus loin. We want to understand the market. On est là pour comprendre le marché marocain qui est notre porte vers l'Afrique. Notre délégation est composée d'hommes d'affaires de plusieurs secteurs, spécialement des finances et du consulting, ce qui nous offre des opportunités d'investissement dans le Royaume. And even real estate and investment side. Les 2 parties ont signé un mémorandum d'entente pour renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Chambre générale de commerce de Hong Kong. Une chambre qui a été fondée en 1861 et constitue la plus ancienne et la plus grande organisation d'affaires à Hong Kong. Après la pluie, le beau temps est de retour à Ifrane. Plusieurs touristes nationaux et internationaux en profitent pleinement. Des visiteurs en quête de sérénité et d'air frais. Entre montagne et forêt, il faut dire que le tourisme vert a le vent en poupe dans la région. Ahmed Fadeli et Zakaria Mokinbillah pour le commentaire. Des forêts de cèdres à perte de vue. Ces arbres imposants mesurant jusqu'à 40 mètres de hauteur font le charme d'une nature verdoyante et luxuriante. Après les dernières précipitations, place au beau temps. Des visiteurs profitent de l'éclaircie pour flâner dans les allées de la forêt. Le climat frais et tempéré invite à la déambulation. C'est la première fois que je visite le Maroc. La nature est admirable et invite à la promenade. La forêt dégage une ambiance de calme et de sérénité et la verdure couvre de larges étendues. Apprécié pour sa riche biodiversité, le parc national d'Ifrane draine de nombreux touristes tout au long de l'année. C'est le paradis des randonneurs et des pêcheurs en eau douce. Les singes de Barbarie s'intègrent au paysage et font la joie des badauds. C'est un bel endroit. Nous avons abordé les singes auxquels nous avons donné à manger. Une belle expérience. On espère revenir ici une autre fois. On apprécie vraiment les paysages qui changent énormément avec le désert, la mer, les montagnes, la neige.
On peut vraiment tout y trouver, du désert aride à la montagne enneigée. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette. On passe un très bon séjour. En cette période automnale, les visiteurs sont friands de séjours en montagne. Ils peuvent se procurer des produits de l'artisanat et déguster des plats typiques de la région. Elle s'appelle Amina Rizqi, elle est actuellement à l'honneur à la galerie Théma de Casablanca et c'est un événement puisqu'il n'est pas très fréquent de pouvoir assister à l'un de ses vernissages au Maroc. Amina Rizqi est une dessinatrice hors pair. Sa peinture est un véritable glissement vers l'inconnu en soi. Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando. Elle est tiraillée entre Tanger, sa ville natale, et Bruxelles, sa cité d'adoption, ce qui, vu la beauté des deux endroits, est un très doux compromis pour une artiste comme Amina Rizqi. Par ailleurs, qu'elle soit ici ou là-bas, elle ne sort pour ainsi dire que très rarement de son atelier. C'est quelqu'un qui peint presque 24. Si elle pouvait ne pas dormir, je pense qu'elle passerait ses jours et ses heures à peindre, sans arrêt. Il n'y a aucune préméditation dans son travail. Quand elle commence, elle entame une œuvre, c'est souvent à partir d'un seul trait, une tâche, et à partir de là, elle développe. C'est de l'improvisation totale, mais qui est gorgée de talent. Son travail fait écho à un certain éloge du silence, le sien lorsqu'elle est à l'œuvre de tout son être, le nôtre lorsque l'on se retrouve souvent subjugué devant la fulgurance de ses œuvres. C'est une très grande dessinatrice, un talent inouï. L'œuvre de Amina Rizqi ne peut pas laisser insensible qui que ce soit. C'est une œuvre qui interpelle par sa sérénité, par sa profondeur, par aussi son éclectisme, si je puis dire, parce que on voit rarement un travail pareil au Maroc. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la grande peinture. Une grande dame que Madame Rizqi, qui trouve également le bonheur auprès des 8 enfants qu'elle a déjà mis au monde et qui lui ont inspiré tant de tableaux successifs. Et c'est le bel univers artistique et très philosophique d'Amina Rizqi qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt, toujours avec grand plaisir.